Bonsoir à tous, c'est Michel Leman. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue en physique, précisément sur l'interaction et champ gravitationnel. Nous avons l'interaction gravitationnelle. 1. La loi de Newton. Donc, à partir de l'observation des planètes, Newton annonça en 1666 la loi d'interaction universelle. Donc, retenez que la loi d'interaction universelle a été annoncée par Newton dans les années 1666. Énoncé: deux corps ponctuels A et B, deux corps ponctuels A et B, de masse MA et MB, donc de masse MA et MB, distants de R, donc distants de R, exerçant l'un sur l'autre des forces d'attraction directement opposées dont leur intensité est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Donc ça, c'est l'énoncé de la loi de Newton. En appliquant la loi de Newton, on constate quoi? On constate que F de A vers B et F de B vers A sont opposés, donc en termes de sens. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Nous allons dire directement F de A vers B égale, puisque les deux vecteurs sont opposés, égale à moins F de B vers A égale à K fois MA fois MB, le tout sur D au carré. Donc fois le vecteur UAB, donc fois le vecteur UAB. Donc en module, qu'est-ce qu'on peut dire en module? On peut dire quoi tout simplement? En module, on peut dire que F de A vers B égale, parce que lorsqu'on prend le module, ça donne un nombre positif, égale à F de B vers A égale à K fois MA multiplié par MB, le tout sur R au carré. Donc retenez que le module de AB vecteur est égal à 1. Donc ça, c'est la formule ça, en termes de module. En termes vectoriels, c'est ici, on peut se limiter. Que K est appelé la constante de la gravitation universelle. De la gravitation universelle. Très bien. Donc K est appelé la constante de la gravitation universelle. Internationale, dans le système international symbolisé par SI, retenez que tout simplement K, le système international, retenez que K égale à 1,67 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes par kilogramme, ou bien on peut dire mètre cube fois kilogramme moins 1 fois seconde moins 2. Donc ça, c'est la valeur de la constante universelle dans le système international, qui est égal à 1,67 fois 10 moins 11 mètre cube fois kilogramme moins 1 fois seconde moins 2. Nous avons interaction entre deux solides à répartition sphérique de masse. Donc pour ce faire, considérons deux astres de masse MA et MB, des centres respectifs A et B. Donc nous avons deux astres, l'astre A, l'astre de centre A et l'astre de centre B. L'astre de centre A exerce sur l'astre de centre B un ensemble de forces d'attraction gravitationnelle réparties en volume. La somme de ces forces est égale à la force F de A vers B qui exercerait une masse grand M B localisée en B.
F de A vers B est égal à moins F de B vers A est égal à moins K fois grand M de A fois grand M de B sur UAB fois UAB, le tout divisé par R au carré. Donc en termes de module, on peut dire quoi? Que F de A vers B est égal à F de B vers A est égal à K fois grand M de A fois grand M de B divisé par R au carré. Donc retenons que cette force elle est exprimée en newton. Et si nous prenons ici K ici, K est appelé la constante gravitationnelle. Raison pour laquelle nous venons de donner sa valeur ici. Et K égale à 1,67 fois 10 moins 11 mètres cubes fois kilogramme moins 1 fois seconde moins. En 3, nous avons champ gravitationnel ou champ de gravitation, définition. Donc retenez que tout simplement qu'un champ gravitationnel est toute région de l'espace dans lequel un corps est soumis à une force gravitationnelle. Tout à l'heure, retenez qu'un champ gravitationnel ou un champ de gravitation est toute région de l'espace dans laquelle un corps est soumis à une force gravitationnelle. Et la force gravitationnelle, elle est notée par F. F est égal à M fois G joli. Et G joli est appelé le vecteur champ de gravitation ou le vecteur champ gravitationnel. En égalant les deux forces, on peut dire que F est égal à F. Si F est égal à F, ce qui implique à dire quoi? Que M fois G joli égale à la constante gravitationnelle fois grand M qui est considéré comme étant la masse de la Terre fois petit m de tout sur R au carré. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons M ici, on simplifie. En simplifiant, qu'est-ce que ça donne? Ça donne directement que quoi? Que G joli serait égal à quoi? Serait égal à K multiplié par grand M de tout sur R au carré. Or, en regardant le chemin, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la distance R, c'est le rayon terrestre plus l'altitude. Or, R est égal à quoi? C'est le rayon terrestre plus l'altitude. On peut revenir, on remplace. Je peux dire quoi? Que G joli égale à K multiplié par grand M sur R carré, mais R carré égal à ça. Donc je mets un facteur de RT plus H, le tout au carré. Cela peut s'écrire, c'est K fois M sur masse terrestre sur RT plus H, le tout au carré. Exprimé en mètres par seconde au carré. Sol. Donc retenez que si nous sommes au sol, il n'y a pas de hauteur. Donc retenez que la hauteur est nulle. Alors si la hauteur est nulle, on obtient quoi? On obtient directement G joli 0 serait égal à quoi? Serait égal à quoi? À barre de fraction à K multiplié par grand M, le tout sur la hauteur égale à 0. Le tout sur RT, le tout au carré, parce que la hauteur égale à 0. Donc ça donne directement RT, le tout au carré. Ici égal, c'est K multiplié par grand M, le tout sur RT carré. Mètres par seconde au carré. On va chercher une relation entre G et G0. On peut dire quoi? Cherchons une relation entre G joli et G joli 0. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut prendre l'expression de G joli 0.
On sait qu'on va prendre d'abord G. L'expression de G, G égale à quoi? On a dit G c'est K. Et puis directement c'est K multiplié par MT sur RT plus H de tout au carré. Et je peux appliquer le produit des moyens égal à celui des extrêmes. Je peux dire directement quoi? Que KTM, K multiplié par MT égale à quoi? Égale à Z0 multiplié par RT carré. Donc ça fait Z0 fois RT au carré. Directement dans cette expression, au lieu de prendre K fois MT, je peux remplacer directement par G0 fois RT carré. Alors je peux dire que G égale à quoi? G égale à G0 multiplié par, on a dit ça, l'expression de ça égale à celui-ci, égale à RT carré sur RT plus H, le tout au carré. Donc ça c'est la relation qui existe entre G et G0. Directement, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Le numérateur et le dénominateur par le carré. Je vais dire ceci égale à accolade, barre de fraction, RT sur RT plus H, le tout au carré. Je vais factoriser le numérateur et le dénominateur par RT. Je vais dire ceci égale à Z joli fois crochet. Donc, je mets ici. Je peux dire c'est RT fois 1. Ici, je prends directement RT facteur. Si je prends RT, ça reste 1 plus H divisé par RT. Le tout au carré. Directement, qu'est-ce qui va se passer? RT et RT vont se simplifier. Alors, si les deux se simplifient, ça donne directement G joli multiplié par. Je vais faire rentrer le 1. Et si je fais rentrer le 1, 1 au carré c'est 1. Et j'obtiens directement facteur de 1 plus H sur RT, le tout au carré. Directement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire monter la puissance. Et en faisant monter la puissance, on sait que la puissance qu'elle a, elle est positive. Lorsqu'on fait monter au numérateur, elle devient négative. Alors on obtient G joli c'est égal à G0 facteur de 1 plus H sur RT, le tout à la puissance moins 2. Lorsque nous prenons le rapport H sur RT, et retenez que ce rapport est très petit par rapport à 1. Alors, nous pouvons appliquer la formule d'epsilon avec, et on a dit que 1 plus epsilon à la puissance moins n égale à 1 plus ou moins n fois epsilon. Alors, j'applique la même formule ici. Alors, je vais dire quoi? J'obtiens directement G serait égal à quoi? À G joli facteur plus ou moins, ça fait moins. Le 2 va descendre. J'obtiens directement 1 moins 2 fois la hauteur, le tout divisé par RT, le tout divisé par RT. Je ferme. L'expression du champ gravitationnel en fonction d'une faible altitude, donc c'est à retenir. En fonction d'une faible altitude, G égale à Z0, facteur de 1 moins 2 fois la hauteur, le tout divisé par RT. Donc c'est l'expression du champ gravitationnel en fonction d'une faible altitude. Le mouvement des satellites, nous allons déterminer l'accélération des satellites. Donc retenez que à ce niveau, le référentiel qui est étudié, c'est le référentiel géocentrique. Et ce référentiel géocentrique est supposé comme étant le référentiel galiléen. Donc retenez que au niveau de l'interaction gravitationnelle ou au niveau du champ gravitationnel, il y a une seule force. Et cette force est appelée la force gravitationnelle. Donc nous allons appliquer directement le TCI, qui indique que la somme de toutes les forces extérieures appliquées à un solide ou à un système est égale au produit de la masse fois l'accélération G du centre d'inertie. Mais nous avons une seule force et cette force est appelée la force gravitationnelle. On peut dire que F égale à quoi? F égale à MAG. Et on a dit quoi? Que MF n'est rien d'autre égal à quoi?
AM multiplié par G joli multiplié qui est égal à M fois AG. Directement, on peut simplifier M et M. On peut dire quoi? En termes vectoriels, on peut dire que G joli serait égal à quoi? G joli peut être égal à AG. Ceci est égal. Mais nous connaissons l'intensité du champ gravitationnel. L'intensité du champ gravitationnel, voici sa valeur. Alors on peut dire c'est quoi? Nous pouvons dire tout simplement c'est K multiplié par grand M multiplié par grand M dt. On peut dire masse terrestre. Le tout divisé par quoi? Par RT plus H le tout au carré fois le vecteur unité AB. Mais en termes de module, en enlevant les vecteurs, on peut dire quoi? On peut dire tout simplement quoi? Que l'intensité gravitationnelle est égale à quoi? Est égale à l'accélération. Mais quel type d'accélération? Retenez que c'est l'accélération normale. Ceci est égal à quoi? C'est l'accélération normale. Ceci est égal à K multiplié par quoi? Par MT, le tout sur RT plus H, le tout au carré. Alors si on vous demande de calculer l'accélération normale ou l'accélération d'un satellite ou des satellites, retenez tout simplement, voici la formule. G joli égale à AN fois K, qui est la constante gravitationnelle. Et dans certains documents, au lieu de prendre K, on peut noter par grand G, c'est la même chose, fois MT, qui est la masse de la Terre, sur RT, le rayon terrestre, qui est une constante qui est égale à 6400 ou 6380, plus latitude, le tout au carré. Retenez que cette accélération, elle est centripète. Cela veut dire quoi? L'accélération est toujours dirigée vers le centre. Après ça, la vitesse du satellite. On sait que l'accélération normale n'est rien d'autre égal à quoi? À la vitesse au carré, le tout divisé par R, par le rayon. Tirons la vitesse. Implique que quoi? Que V carré égale à l'accélération normale, le tout fois R. Mais nous connaissons dans l'expression de l'accélération normale. Et on a dit quoi? Que R là n'est rien d'autre égal à quoi? C'est R terrestre plus latitude. Avec l'accélération normale égale à K multiplié par MT, le tout divisé par RT plus H, le tout au carré. Et R égale à quoi? R égale à RT plus H. Directement, essayons de remplacer les lettres par les valeurs. On peut dire quoi? Que V carré égale à K multiplié par MT, très bien, ce qui donne directement l'accélération normale, ce qui fait K MT, le tout sur RT plus H, le tout au carré, le tout multiplié par quoi? Le tout fois facteur de R, qui est RT plus H. Or, aujourd'hui, on avait exprimé tout à l'heure, nous venons d'exprimer tout à l'heure, G en fonction de G0. On a dit quoi? Que G en fonction de G0 égale à quoi? On a dit que G joli 0 multiplié par R carré égale à quoi? Égale à K fois M fois MT. Alors tout simplement, au lieu de prendre ici K fois MT, on peut prendre directement G joli 0 fois RT. Et tout simplement, c'est un produit. Le carré là et le R vont se simplifier. Alors si ça se simplifie, j'obtiens directement V carré serait égal à K multiplié par M. Mais K multiplié par M est égal à G0 fois RT. Donc j'obtiens directement G0 multiplié par RT carré, le tout sur RT plus H, le tout au carré. Et c'est la vitesse que je cherche et non le carré. J'enlève le carré et j'attribue la racine. La vitesse serait égale à quoi? À la racine carrée de G0 multiplié par RT carré, le tout sur RT plus H. Et directement, vous allez constater que RT va sortir. Et si RT sort, j'obtiens directement quoi? J'obtiens directement V égale à quoi? V égale à RT racine carrée de quoi? Racine carrée de G joli 0, le tout sur
RT plus H. Donc ça c'est la vitesse du satellite exprimée en mètres par seconde ou en kilomètres par seconde. On sait que la vitesse, la période T égale à 2π sur oméga. Or, la vitesse linéaire est égale à R fois la vitesse angulaire. C'est-à-dire c'est le rayon fois la vitesse angulaire. Si on tire la vitesse angulaire, on aura la vitesse angulaire, c'est égal à la vitesse linéaire divisée par le rayon. Placé dans cette expression la vitesse angulaire, on dira quoi? Que T égale à 2π, le tout divisé, au lieu de prendre maintenant oméga, on prend V sur R. V sur R. Ceci égale, on a dit diviser une fraction par une fraction consiste à multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Ce qui donne directement 2π R, le tout divisé par la vitesse. On va remplacer R par sa valeur et la vitesse par sa valeur. On aura directement T sera égal à barre de fraction à 2π R sur la vitesse. La vitesse c'est RT. Racine carrée de quoi? De 2 sur 0, le tout sur RT plus H. Nous allons essayer d'élever toute l'expression au carré. En élevant toute l'expression au carré, on aura T carré serait égal à 2 au carré, ça fait 4. Pi au carré, ça donne pi carré. R au carré, ça donne R carré sur RT carré fois G sur 0, le tout divisé par RT plus H. Très bien. Nous connaissons directement l'expression de R. R égale à RT plus H. Et on a dit multiplier une fraction par une fraction consiste à multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. On obtient directement 4 pi carré fois R. R, on peut prendre directement RT plus H, le tout au carré, multiplié par l'inverse de la deuxième. La deuxième c'est RT plus H, le tout divisé par quoi? Par RT carré, le tout fois G sur 0. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement RT plus H, le tout au carré fois RT plus H, ça donne RT au cube. Alors j'obtiens T sera égal à quoi? À 4 pi carré multiplié par RT plus H, le tout au cube, divisé par le carré, je m'excuse, divisé par RT carré, le tout fois G sur 0. Directement, on donne la racine carrée. T sera égal à la grande racine carrée de 4 pi carré fois RT plus H, le tout au cube, le tout divisé par RT carré, le tout fois G joli 0. Directement, les carrés parfaits vont sortir. On aura directement T sera égal à quoi? La racine carrée de 4, c'est 2. La racine carrée de pi carré, c'est pi. Et RT carré, la racine carrée de RT carré égale à RT carré. Ça reste directement la racine carrée de quoi? De RT plus H, le tout au cube, le tout divisé par G joli 0. Donc voici la période du satellite exprimée en secondes. Alors si nous voulons, on peut remplacer RT plus H, le tout au cube par R au cube, par petit R au cube, ou on peut remplacer par D au cube. Ainsi prend fin la première partie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Partagez la vidéo et invitez vos amis à s'abonner sur la page. Je vous remercie. Au revoir. Ciao.